le but, c'était de les faire renaître, au fond, de les amener à l'état de poupons pour leur donner une nouvelle personnalité. Donc, on a effacé leur mémoire, on leur en a inculqué une nouvelle. Je m'appelle Rosemée Automne-Témorin, je suis reporter et autrice, puis en faisant de la recherche pour mon premier livre, je suis tombée sur une histoire dure à croire, qui s'est pourtant bel et bien déroulée, puis chez nous. Une histoire que j'essaie de comprendre depuis maintenant pas loin de 2 ans. Dans les années 50, en pleine guerre froide... Une histoire dure à croire, ça s'est passé à Montréal dans les années 50. Et il y a un médecin américain qui pratiquait à l'hôpital, à l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill, Catherine, qui a utilisé des Montréalais comme cobayes pour des expériences de la CIA. Oui, c'est une histoire incroyable qui est quand même assez méconnue du public. Et la journaliste Rosemée Automne-Témorin a fait une enquête autour de cette histoire, une enquête qui sera diffusée le samedi 1er mai à 22h30 sur ICI Télé. Ça s'intitule MK Ultra, la fin du silence, et elle est avec nous. Bonjour Rosemée. Allô? Salut! Rosemée, raconte, qu'est-ce que c'est le MK Ultra? C'est une histoire que plusieurs croient associée au complot, un terme à la mode ces temps-ci, mais qui s'est bel et bien déroulé. En fait, c'est que durant la guerre froide, la CIA a cru que l'ennemi, les communistes, avaient trouvé une drogue qui pouvait forcer l'ennemi à dire la vérité. Donc, une drogue qui pouvait contrôler le cerveau. Alors, la CIA a décidé de financer différentes recherches à travers le monde pour elle aussi développer une telle drogue. Une de ces expériences-là a été menée à Montréal, à l'Institut Allen Memorial, où il y avait, pardon, il y a mon chat en arrière. OK, c'est un chat, on pensait que c'était un bambin. Non, c'est pas un bambin, c'est un chat dépendant affectif. Je suis désolée. Donc, à Montréal, il y avait le docteur Ewen Cameron qui menait des expériences sur le cerveau parce qu'il espérait guérir la schizophrénie. Alors, la CIA a financé ces expériences. On ignore s'il était au courant, mais ce qu'on sait, c'est que les patients du Dr Cameron ont subi des traitements qui, aujourd'hui, ne passeraient plus et qui, même à l'époque, passaient plus ou moins. C'est-à-dire qu'on leur donnait du LSD, on les plongeait dans un coma de plusieurs semaines pendant lequel on leur faisait écouter en boucle un message. Le but, c'était de les faire renaître, au fond, de les amener à l'état de poupons pour leur donner une nouvelle personnalité. Donc, on a effacé leur mémoire, on leur en a inculqué une nouvelle, ils sont retournés chez eux, transformés, et les enfants de ces personnes-là ont beaucoup souffert des expériences qui ont été menées, et donc entament aujourd'hui un recours judiciaire contre le gouvernement du Canada et le Centre universitaire de santé McGill, à qui appartient l'Institut Allen Memorial. Les gens qui ont subi ces traitements-là, Rosemée, oui. Après ça, quand ça a été terminé, ça a été quoi les effets dans leur vie? Écoutez, il y a plusieurs cas de figure. Dans le film, par exemple, je rencontre quelqu'un dont la mère est rentrée et avait un comportement qui n'était pas justifiable à l'époque. Elle pouvait recouvrir tous les meubles de papier d'aluminium, peindre des grands cercles rouges dans les pièces de la maison. Elle parlait à son clignotant dans l'auto. Elle n'était pas apte à s'occuper de ses enfants. Une autre a littéralement jamais connu sa mère parce qu'elle communiquait pas, elle voulait plus parler. Une des personnes dans le film, sa sœur, quand elle est rentrée chez elle, elle avait un nouveau nom, une nouvelle identité, puis elle disait, ici, c'est pas chez moi, t'es pas ma sœur, vous êtes pas mes parents. Elle est devenue agressive, elle menaçait avec un couteau. D'autres ont eu la chance d'avoir des parents qui étaient là, mais qui, au plan émotif, ne pouvaient pas s'investir. Il y avait comme une barrière entre les parents et les enfants. Donc, les conséquences sont vastes. Elles sont au plan intime plus que physique, mais les gens que j'ai rencontrés ont eu une vie brisée. Ils se sont fait voler leur enfance par les expériences. Mais Rosemée, moi, ce qui me surprend, là, c'est que on le voit dans le documentaire, tu poses beaucoup de questions, tu as fait des téléphones, tu as parlé à la descendance de ces victimes, mais tu essayé vraiment d'interpeller des gens au gouvernement. Et là, il y a vraiment personne qui parle. Il y a une omerta autour de cette histoire-là. C'est quand même étonnant, là. Je veux dire, on est 60 ans plus tard. Comment se fait-il que tu n'aies pas de réponse? Ah, mon doux,
Catherine, si je savais, parce que c'est ce qui me choque le plus dans cette histoire-là, que ça se soit passé il y a 60 ans à une époque où en psychiatrie, on utilisait beaucoup le LSD, à l'époque où le consentement éclairé existait, mais qu'il était plus ou moins respecté. À la rigueur, je peux comprendre. J'endose pas, mais je peux comprendre. Ce que je comprends pas, c'est qu'on ne veuille pas m'en parler. Le gouvernement a fait certains règlements hors cours avec des clauses de non-divulgation avec des familles. Donc, on a accepté de donner des compensations, mais on ne veut pas parler du rôle que le Canada a eu à jouer dans les expériences. On ne veut pas me dire non plus en quoi les temps ont changé, parce qu'ils ont changé. Moi, je demande juste à ce qu'on dise, voici maintenant comment ça fonctionne, voici c'est quoi le consentement, voici comment on peut faire un projet de recherche en psychiatrie. J'ai demandé la même chose du côté du Centre universitaire McGill. Évidemment, on me répond, on peut pas en discuter puisqu'il y a un recours judiciaire. Mais c'est pas du recours dont je voulais parler, c'était du cadre éthique actuel. Donc, moi, je déplore le fait que toutes les portes auxquelles j'ai cogné sont restées closes. Et est-ce qu'il y a des gens de la CIA que tu as vu passer en avant de ton appartement au cours de ton enquête? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te faire taire? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Même que, tu sais, j'ai parlé à un médecin qui travaillait avec le Dr Cameron au Allen Memorial. Dr Ban, il supervisait les patients qui étaient dans un coma de plusieurs semaines. Puis, il était très ouvert à discuter des expériences, à m'expliquer les volontés scientifiques derrière ces gestes. Je dirais que les personnes les plus directement impliquées étaient prêtes à parler. C'est celles qui n'ont encore leur responsabilité qui demeurent silencieuses. Mais tu sais, le documentaire libère la parole des victimes, de leurs familles, de leurs proches. Moi, j'aurais aimé entendre le gouvernement, j'aurais aimé entendre McGill. Merci beaucoup, Rosemée. C'est un sujet fascinant qui est survenu là, ici à Montréal et qui est encore teinté de mystère. Ben, écoute, c'est très bien de donner la parole aux gens qui ont subi les conséquences néfastes de ces expériences de la CIA. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Bye. C'est Oui, tu nous rappelles, c'est quand? 1er mai, 22h30 à ICI Télé. Ça s'appelle MK Ultra, la fin du silence.